Salut à tous. Aujourd'hui, embarquons pour une aventure incroyable. Dans un temps lointain où les Israélites vivaient sous la domination des Philistins, un peuple puissant et cruel. Dans une petite ville appelée Zorah, vivait un homme nommé Manoah avec sa femme. Ils n'avaient pas d'enfants, et cela les rendait tristes. Mais un jour, un ange du Seigneur est apparu à la femme de Manoah et lui a annoncé une nouvelle extraordinaire. Tu vas avoir un fils. Il s'appellera Samson et il sera spécial. Il ne devra jamais couper ses cheveux, car il sera consacré à Dieu dès sa naissance. Il aidera à libérer Israël des Philistins. Manoah et sa femme étaient émerveillés. Ils ont prié pour en savoir plus, et l'ange est revenu répétant ses instructions. Samson devait vivre d'une manière spéciale pour honorer Dieu. Bientôt, leur fils est né, et ils l'ont appelé Samson. En grandissant, Samson devenait fort, vraiment très fort. Et Dieu était avec lui, le préparant pour une mission incroyable. Un jour, le jeune Samson est allé à Timna, une ville philistine, et a vu une femme qu'il voulait épouser. Ses parents n'étaient pas contents. Ils auraient préféré qu'il choisisse une femme de leur peuple. Mais Samson a insisté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait un plan. Utiliser Samson pour défier les Philistins. Sur le chemin de Timna, une aventure incroyable s'est produite. Un lion féroce a surgi des buissons, rugissant de toutes ses forces. Mais l'Esprit de Dieu a donné à Samson une force surhumaine. Sans armes, il a attrapé le lion et l'a déchiré en deux, comme s'il était en papier. Incroyable, non? Pourtant, il n'a rien dit à ses parents. Plus tard, Samson est retourné voir le lion mort et a trouvé quelque chose d'étonnant. Des abeilles avaient fait du miel dans son corps. Il a pris le miel, l'a mangé et en a donné à ses parents sans leur dire d'où il venait. À son mariage, Samson a décidé de s'amuser un peu. Il a proposé une devinette à 30 Philistins. De celui qui mange est sorti quelque chose à manger, de celui qui est fort est sorti quelque chose de doux. Il leur a donné 7 jours pour deviner avec un gros prix à gagner, 30 vêtements de luxe, mais les Philistins n'arrivaient pas à trouver la réponse. Alors, ils ont menacé la femme de Samson pour qu'elle découvre le secret. Elle a tellement insisté que Samson lui a révélé la réponse et elle l'a trahi en la donnant aux Philistins. Furieux, Samson a réalisé qu'on l'avait trompé. Avec la force de Dieu, il est allé à Ashkelon, a vaincu 30 Philistins et a pris leurs vêtements pour payer son pari. Mais son cœur était lourd et il est rentré chez son père, laissant sa femme, qui a été donnée à un autre. Plus tard, quand Samson a voulu la revoir, son père l'a chassée, disant qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre. Samson était en colère. Il a décidé de se venger des Philistins. Il a attrapé 300 renards, les a attachés 2 par 2, a mis des torches enflammées entre leurs queues et les a lâchés dans les champs des Philistins. Les récoltes ont brûlé et les Philistins étaient de furieux. Les Philistins ont riposté et la situation s'est aggravée. Ils ont attaqué et les Israélites, effrayés, ont décidé de livrer Samson pour éviter des ennuis. Ils l'ont attaché avec des cordes solides et l'ont conduit à Léhi. Mais quand les Philistins sont arrivés en criant, l'Esprit de Dieu est venu sur Samson. Les cordes ont craqué comme du fil, et avec une simple mâchoire d'âne trouvée par terre, Samson a vaincu 1000 Philistins. Il était comme un héros invincible, debout au milieu du champ de bataille, tenant fièrement son arme improvisée. Mais Samson avait aussi des faiblesses. Un jour, il est tombé amoureux d'une femme nommée Dalila. Les chefs philistins ont vu une chance de le piéger. Ils ont offert à Dalila beaucoup d'argent pour découvrir le secret de sa force. Dalila a demandé à Samson, « Dis-moi, quel est le secret de ta force ?» Samson a d'abord plaisanté, lui donnant de fausses réponses. Mais Dalila insistait, jour après jour, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Finalement, il lui a révélé la vérité. « Mes cheveux n'ont jamais été coupés, car je suis consacré à Dieu. Si on me rase, je perdrai ma force. » Dalila a trahi Samson. Pendant qu'il dormait, elle a fait couper ses cheveux. Quand les Philistins sont arrivés, Samson n'avait plus sa force. Ils l'ont capturé, lui ont crevé les yeux et l'ont emprisonné à Gaza, où il travaillait comme un esclave. Mais ses cheveux ont commencé à repousser et avec eux, un nouvel espoir. Un jour, les Philistins ont organisé une grande fête pour leur dieu Dagon, se moquant de Samson en le faisant venir pour les divertir. Ils l'ont placé entre 2 piliers dans un immense temple rempli de monde. Samson a prié,
Seigneur, donne-moi de la force une dernière fois pour me venger des Philistins. Puis avec toute sa force, il a poussé les piliers. Le temple s'est effondré, écrasant les Philistins et Samson avec eux. Ce jour-là, Samson a accompli sa mission, libérant son peuple, même au prix de sa vie. L'histoire de Samson est pleine de force, mais aussi de leçons. Il était incroyablement puissant, mais il a parfois fait des erreurs, comme nous tous. Pourtant, Dieu l'a utilisé pour accomplir un grand plan. Samson nous apprend que la foi en Dieu peut nous donner du courage, mais aussi que nous devons faire attention aux tentations qui peuvent nous éloigner de lui. Alors, sois fort comme Samson, mais aussi sage dans tes choix. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle t'a inspiré, clique sur « J'aime », abonne-toi et partage-la avec tes amis pour qu'ils découvrent la puissance et les leçons de Samson. Ensemble, nous pouvons continuer à partager ces histoires incroyables grâce à votre soutien sur notre page. Merci de faire partie de cette mission